sommet du patrimoine et de la performance édition 2025. On est en compagnie de Cédric Baron. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes responsable des gestions multi-actifs chez Generali Investments. Alors avec vous, on va parler justement volatilité, une volatilité qui a explosé avec l'arrivée de Donald Trump et ses fameux tariffs. Comment on continue à construire sur le moyen et long terme des portefeuilles sans se faire piéger par cette volatilité? Effectivement, la gestion de la volatilité est clé en ce moment. Je pense que un bon moyen de ne pas subir cette volatilité, c'est peut-être d'avoir un horizon de placement qui est plus long, qui évite d'avoir à acheter à des niveaux trop éloignés de la tendance de long terme d'un actif ou de vendre de façon forcée quand les marchés baissent beaucoup. Le problème, c'est qu'en réalité, il y a relativement peu d'investisseurs qui ont ce luxe de pouvoir être évalués sur le très long terme. La plupart, en fait, on est évalué sur 12 mois calendaires. On a potentiellement des besoins de liquidité, on a besoin de sortir des marchés à certains moments et donc on subit cette volatilité. Et donc, comment ne pas être piégé, surtout dans ces baisses de marché qu'on a connues ces dernières années, au moins depuis le Covid, des mouvements en V très violents, où la plupart du temps, les investisseurs finalement perdent de l'argent puisque on vend un peu trop tard, on rachète trop tard également et in fine, ce sont des mouvements qui font mal aux investisseurs. Donc dans nos portefeuilles, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des allocations réactives et d'avoir de façon structurelle dans les portefeuilles des stratégies optionnelles qui nous permettent à la fois de se protéger contre des événements qu'on n'attend pas et donc d'adapter les allocations de façon automatique à la baisse ou à la hausse en fonction de nos anticipations et d'éviter de subir ces mouvements en V qui sont en général dommageables pour les performances. Le problème, Cédric, c'est que ces stratégies optionnelles, elles coûtent cher, 1 ou 2% peut-être à l'année. On peut les optimiser, alors que la bonne stratégie, c'est de les acheter quand il y a peu de volatilité. Voilà, l'idée, c'est plutôt d'essayer de les mettre en place avant les événements et de les avoir en portefeuille pour qu'elles réagissent au moment où les événements arrivent. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place ou je dirais combiner différents types d'options pour réduire le coût de ces stratégies-là et de pouvoir les garder à long terme en portefeuille sans que cela coûte trop, pénalise trop la performance. Cédric Barret, autre question, c'est gestion patrimoniale contre gestion opportuniste. Est-ce qu'on peut encore gérer sans faire du market timing? Alors, je disais que la volatilité, c'est un risque, mais ça peut être aussi une opportunité. Clairement, dans cet environnement, aujourd'hui, la gestion d'actifs, la part en tout cas de la gestion passive est de plus en plus importante. Oui. Quand les investisseurs viennent nous voir, ils attendent de nous justement des allocations plus réactives. Si c'est pour leur donner des allocations stables sur des indices qu'ils pourraient investir en ETF, je ne sais pas ce qu'ils viennent chercher chez nous. Ce qu'ils veulent, c'est effectivement qu'on aille chercher des opportunités sur des marchés plus diversifiés. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit capable de réagir également à court terme en fonction des évolutions de marché, en utilisant des produits qu'ils ne peuvent pas forcément utiliser, soit parce que par manque de ressources, soit par manque de temps simplement pour investir ce type de produits complexes. Mais oui, clairement, je pense que le market timing est clé et c'est ce que viennent chercher les investisseurs, encore une fois. Et donc, on va mettre en place des process d'investissement qui sont eux-mêmes très réactifs, des allocations qui sont très flexibles, Oui. et puis essayer de trouver des classes d'actifs qui, quand il y a une dislocation, offrent des vraies opportunités à court terme. Alors justement, on a vu ces dernières années un mouvement assez inédit, c'est-à-dire que toutes les classes d'actifs baissent en même temps, actions et obligations. Il n'y a plus finalement cet équilibre qu'on avait peut-être sur les décennies précédentes. Comment on gère dans ce nouvel environnement? Vous avez raison, la corrélation dans un monde multiclasse d'actifs, c'est vraiment clé. C'est de comprendre, ça définit le profil de risque des portefeuilles. Effectivement, depuis 20 ans à peu près, on avait des corrélations fortes actions et obligations. Et donc, il y avait une protection naturelle dans les portefeuilles. Quand les actions baissaient, l'obligataire performait bien. Le problème, c'est qu'il y a un événement qui recorrèle potentiellement ces classes d'actifs, c'est l'inflation. Et l'inflation est repartie mi-21, surtout en 2022, ce qui a donné des performances qui étaient décevantes pour les clients. Et donc, quand tout baisse en même temps, effectivement, il y a peu de moyens de se protéger. Malgré tout, il existe quand même des actifs qu'on peut investir. Et notamment quand c'est dû à l'inflation, l'or est un bon actif de décorrélation. Le cash, bien entendu, à la fin est finalement aujourd'hui un actif qui donne un rendement positif et qui décorrèle le reste des autres classes d'actifs. Les obligations indexées à l'inflation, qui sont aussi des actifs qui peuvent aider à décorréler les portefeuilles. Et donc effectivement, tenir compte de ces corrélations, c'est primordial pour nous en tant que gérant multiclasse d'actifs pour essayer de comprendre quel est le risque que l'on prend dans le portefeuille et arriver à trouver des diversifiants
soit des diversifiants en termes de classe d'actifs, soit encore une fois des protections via des produits dérivés. Et ben voilà, quelques idées pour se protéger de cette volatilité sur les marchés. Merci Cédric Baron, je rappelle que vous êtes responsable des gestions multi-actifs chez Generali Investment. À bientôt sur Bismart. Merci.